octobre, le Québec s'est donné un gouvernement dont les valeurs politiques inspirent des groupes d'extrême droite. Le premier sujet abordé par ce gouvernement est l'ostracisation des individus s'habillant différemment de la majorité et la ségrégation xénophobe en lien avec l'immigration. Ce recul social va entraîner plus d'intolérance raciale. Il est à noter que c'est le deuxième parti politique en moins de 5 ans qui tente de museler les droits et libertés des non-chrétiens catholiques et visant plus particulièrement les femmes affichant leur ethnie d'origine par un vêtement. Ce que je vois me fait peur. Ce que je vois m'enlève de plus en plus d'amour envers l'humanité. Je suis en guerre contre le désespoir, la haine et le racisme. Les racistes sont malades et je dois me rappeler qu'ils sont ignorants et ça se corrige. Tout comme je dois également me rappeler qu'ils ont peur. Au nom de chimères, ces gens dont je dois me rappeler leur humanité, répandent les ténèbres au-dessus de nous et l'inaction n'est pas une option. Pour beaucoup d'entre eux, il faut les guérir. Mais comment soigner des gens qui, me semble-t-il, ont le cœur malade et l'esprit perturbé? Ce sont des frères et des sœurs égarés. C'est la seule explication que j'ai trouvée pour comprendre leur haine envers d'autres personnes, d'autres frères et sœurs. Pourquoi, en tant que membre des Premières Nations, je m'offusque devant cette attitude colonialiste? Parce qu'après les musulmanes, nous serons de nouveau la cible de ségrégation dont les stigmates sont toujours présents. Un nouveau parti politique et un nouvel apartheid pour la plus grande joie de l'extrême droite radicale. Le racisme, cette haine irrationnelle, est un cancer qui empoisonne ce qu'il y a d'humain en nous. Chaque jour que je vois ces radicaux, ces extrémistes, je me rappelle qu'il y a trop de victimes de l'intolérance. Pour arriver à leur fin, le mensonge et la manipulation sont leurs outils. Ils souillent nos symboles les plus forts, essayant ainsi de faire croire que nous les soutenons en tant que Première Nation. Ils se déguisent en autochtones pour tenter de se donner une image de légitimité et que nous approuvions leurs exactions. Cette appropriation culturelle est tout simplement une imposture. Une imposture! Ils nous ont volé notre drapeau, détourné l'image noble du loup. Ils ont massacré des gens en train de prier. Ils intimident des militants voulant apporter du mieux à cette société. Une menace s'approche, se fait plus oppressante. Voilà pourquoi je crois profondément que toutes les Premières Nations, nous devons nous lever contre le racisme. Nous avons un devoir de protection contre la haine. La haine contre nous ou contre d'autres. Yamé.